Bonjour, bonjour mes amis Lions, la guidance du 13 au 19 janvier. Nous avons le pont du futur, faire en conscience, hop là, se sentir libre, se faire une promesse, la carte du savoir, ainsi que de la lune. Cette semaine, on nous dit que vous devez vous recentrer sur vous-même. Vous devez vraiment accepter de voir, de prendre le sentiment d'être libre et d'être vous-même. Alors, c'est un peu comme si vous portiez un masque, c'est-à-dire, est-ce que vous vous aimez? Voilà, ça commence fort. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous croyez en vous? Parce que là, cette semaine, on vous demande, le pont du futur, c'est d'imaginer votre futur en positif, au point que vous ressentiez que c'est déjà là. Parce que là, c'est comme si vous disiez, je ne mérite pas le meilleur, je ne suis pas bien, est-ce que je suis libre? Vous avez besoin de reprendre votre propre pouvoir. Donc là, le pont du futur vous demande d'imaginer ce que vous aimeriez avoir, comment vous aimeriez être, comment vous aimeriez vous sentir, quel projet vous aimeriez mettre en place, mais pas comme dans ce sens-là, au présent. Les projets, j'ai déjà, je suis déjà, voilà, au présent, d'accord? Et vous devez vraiment faire tout ça en conscience. Ça s'appelle la loi d'attraction. Ça veut dire écoutez que le positif, tout ce que vous méritez, le présenter maintenant à vous, en conscience, et surtout le vibrer. Parce qu'on dit je suis libre d'être moi-même, je m'aime et je crois en moi. Donc je crois que cette carte, si vous voulez, soit faire une capture d'écran, vous pouvez mettre sur pause, je crois que vous devez la réciter en mantra. C'est une promesse que vous devez vous faire à vous-même. C'est important. Parce qu'on dirait que là, vous ne le saviez pas. Vous aviez des doutes. Le savoir, il vous demande de travailler sur vous, ce sentiment de vous libérer, d'être libre et d'être qui vous voulez, quand vous voulez. Vous devez absolument croire en vous. C'est comme si vous aviez une croyance limitante qui vous empêchait d'être bien, d'être épanoui, d'être lumineux et lumineuse. La carte de la lune dit que vous avez la puissance, alors même les hommes, il y a une puissance féminine de projection et vous pouvez, c'est comme si on disait, on vous disait, la puissance de la lune, c'est une puissance féminine qui vous dit, vous pouvez mettre en puissance dans la réalité maintenant ce que vous supposez pourrait voir le jour, ce que vous aimeriez être et avoir pourrait voir le jour. Envoyez à l'univers, à la lune et par vibration à l'intérieur de vous-même, je suis libre, je suis respectée, je suis aimée, je suis une belle personne rayonnante. Si vous le faites en conscience, bien entendu, vous pouvez le mettre en matière. Là, c'est une nouvelle façon de fonctionner. C'est-à-dire que là, vous avez probablement la croyance limitante que vous vous sentez enfermé. Et enfermé dans quoi? Dans une croyance limitante. Peut-être que souvent, quand vous étiez enfant, vous disiez « mais non, tu vas pas y arriver, mais non, reste là, mais non, tu dois pas faire ça, mais non, ne va pas là-bas ». Et du coup, là, maintenant, vous êtes enfermé, vous avez peur de tout. Ce peut être une croyance limitante. Bien entendu, ce n'est qu'un exemple. Vous devez adapter, mes amis lions, à votre histoire, à votre schéma. Mais là, on voit vraiment que vous ne croyez pas en vous. Donc, vous devez manifester tout ce que vous voulez. Vous devez vraiment le croire et du coup, ça va se mettre en place. Ça va venir. D'autres messages pour mes amis lions, s'il vous plaît. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que là, vous avez absolument pas confiance en vous, vous n'avez pas ce sentiment d'être libre et donc il faut changer votre mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement, même si ce n'est que dans l'imaginaire
et dans l'émotionnel, vous devez vraiment le faire en conscience pour changer votre énergie et libérer petit à petit, vous libérer. D'autres messages. Alors, je suis désolée, hein, mais tous les obstacles, le retard, c'est bien un schéma familial. Voilà. C'est vraiment une croyance limitante. C'est peut-être même hérité. C'est peut-être même un schéma familial. Je ne sais pas. Vous devez adapter. Mais on voit vraiment que tous les blocages viennent de la famille, viennent d'une histoire, d'un schéma. D'accord ? Si quand vous étiez enfant, vous faisiez peur de tout, par exemple, eh bien maintenant vous avez peur de tout. Et donc avoir peur de tout maintenant veut dire que vous n'êtes pas libre d'être qui vous êtes. C'est un exemple, bien entendu. On voit vraiment que vous souhaitez, alors cette semaine, vous souhaitez vraiment partir vers de la nouveauté. Vous avez vraiment envie de vous épanouir, que les choses changent. On dit que vous en avez les capacités. Vous avez absolument les capacités de signer un contrat d'âme avec vous-même, de vous libérer de tout ça et d'aller vers cette réussite, hein, de ce contrat. Ce contrat d'âme, ça peut être dans votre cœur et votre esprit, vous dites 2025, je me libère, je veux vivre en personne qui a moins peur, qui va de l'avant, qui rayonne, vous voyez, c'est ça, c'est décidé. On voit que de toute façon, vous allez couper. Cette semaine, vous allez décider de couper avec ce blocage familial. Alors ce blocage familial, et puis en plus, autour de vous, peut-être vous avez des amis qui vous enferment là-dedans aussi. C'est-à-dire que quand on a des croyances limitantes depuis notre jeune âge, même avant de nos parents, de nos grands-parents, de notre histoire, ce blocage, qu'est-ce qu'on fait? On dégage cette énergie de peur, de ne pas être libre, d'être étouffé par une situation. Et bien on n'attire que des personnes qui vont nous mettre dans cet état de fait, de nous enfermer comme ça. Pourquoi? Parce que on nourrit ça, c'est-à-dire que c'est une croyance limitante, donc on va vers tout ce qui nous prouve que cette croyance doit rester là. Mais vous, cette semaine, vous allez décider de briser ce mur, d'ouvrir cette porte. Vraiment, cette semaine, vous avez la clé dans la poche, vous allez la sortir, la mettre dans la serrure, l'ouvrir. Hein. Alors, vous n'allez peut-être pas régler complètement ça cette semaine, en tout cas cette semaine, vous allez décider de le régler. C'est-à-dire que vous allez mettre les 2 pieds dedans pour le faire. C'est chouette. Parce que c'est la dernière carte, hein, donc vous coupez avec ça. Hein. Vraiment, c'est génial. C'est chouette. Alors, j'ai pas dit que c'était facile. Hein. J'ai dit c'est chouette. C'est très, 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 très bien. De toute façon, cette semaine, vous décidez de rompre avec le stress. Carte centrale. Vous décidez, donc vous trouvez un accord. Le stress, de régler ça, d'ouvrir la porte. L'endroit, voilà. Alors, vous souhaitez trouver des solutions. Donc là, vous souhaitez partir sur autre chose, vous souhaitez trouver des solutions. Donc c'est comme si vous alliez étudier. Vous allez étudier, vous allez peut-être signer un contrat avec un thérapeute ou peut-être même avec vous-même, mais vous allez décider d'étudier des solutions pour vous sortir de là. Peut-être même pour certains, certains peuvent faire une formation hein, pour sortir de là, pour vous libérer, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez décider là cette semaine d'avancer. Le nouveau projet, c'est de vous tourner vers le monde. Vous avez comme une libération. C'est comme si vous étiez enfermé, que vous aviez peur d'aller vers la société, vers le monde. Et là, il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages, mais vous allez être très patient pour trouver ces blocages et les ouvrir. C'est-à-dire, vous avez ce gros anneau là dans les prisons, avec plein de clés. Et voilà, vous allez y aller. Et vous allez être patient pour... comme si vous alliez rentrer en thérapie ou en cheminement de compréhension de vos blocages. Il va y avoir de belles opportunités pour comprendre et pour avancer. Donc, manifestement, ça va aller vite. Hein. En tout cas, les débuts vont être rapides. C'est vrai que quand on commence à comprendre, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et du coup, ça soulage. Hein.
Vous avez vraiment les capacités de cette évolution. Alors, vous allez parler, hein, donc voilà. Vous allez parler probablement en thérapie, vous allez parler, vous allez communiquer verbalement sur tout ce qui vous bloque, vos chagrins, vos peines, tout ça. Donc, pour couper, hein, vous allez en parler, vous allez remuer la boue pour nettoyer. Soyons clairs. Il faut remuer je dis la boue pour pas dire la MER. Je l'ai fait, hein, de travailler tout ça et encore et encore et encore. Vous allez vers le succès, un bel épanouissement, un bel éveil. Oh, bien chouette, 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 chouette. Vous allez, si vous êtes dans un schéma familial, dans des blessures d'histoire de votre enfance ou de votre famille, vous allez vraiment vous élever, vous allez vraiment, ça va être une libération. Vous allez vous libérer vraiment, peut-être même de disputes pour certains. Ça va être un travail, hein, c'est vraiment un travail sur vous, des disputes, du stress, de choses, pour certains de violence. Hein. Alors, violence physique ou mentale. Hein. Les mots peuvent être comme des coups de couteau, hein, qui sont très profonds et qui restent marqués. Vous allez vraiment faire un gros travail sur des histoires de schéma familial ou de blessures familiales. Voilà. Où il y a quand même de la violence et de la dispute. Où ça peut être très violent. Le travail que vous allez faire peut être boum, voilà, d'un coup comme une impression d'agressivité. Peut-être que vous allez découvrir des choses enfouies. Il faut en passer par là. C'est vrai que c'est douloureux, mais c'est une très, très, très belle chose. C'est vraiment un beau tirage de libération. Alors là, vraiment, cette semaine, j'ai énormément de signes qui ont des tirages de libération cette semaine. Magnifique. Pour ceux qui sont en couple, vous allez vraiment être soutenus dans votre couple, voire pour certains, vous allez... Alors bon, il y aura pas tous les lions. Si le couple va bien, tant mieux. Si le couple va bien, vous allez être soutenu par votre partenaire, masculin, féminin, pour votre évolution, pour faire des choix, pour évoluer, d'accord. Pour certains couples, si ça va mal, qu'il y a une toxicité, peut-être que votre blessure d'enfance a fait que vous avez choisi ce ou cette compagne ou compagnon pour rester... Alors, je prends l'exemple, parce que c'est plus facile quand je vous ai en face. Si vos parents étaient tout le temps en train de se disputer, où il y avait de la toxicité dans le couple, que des disputes, voire de la violence physique ou verbale, vous avez choisi un ou une compagne qui est dans le même mode de fonctionnement. Pourquoi? La seule façon que vous connaissiez d'aimer, c'est l'exemple de vos parents qui étaient dans le conflit permanent, voire dans la violence physique. Hein. D'accord? Et donc, pourquoi on choisit un compagnon? Franchement, le gros exemple, la grosse caricature, vous avez vu toute votre vie votre papa frapper votre maman, vous allez choisir un compagnon qui va vous frapper, ou si c'est vous, monsieur, vous allez frapper votre compagne. Voilà, vous allez être dans cette violence. Alors, ne soyez pas violent par SMS, si ça ne vous parle pas, tant mieux, mais ce sont des schémas répétitifs parce qu'on ne connaît que ce mode de communication. Mais si par contre, on règle pourquoi il y avait de la violence chez les hommes de notre famille, eh bien ça s'arrête, parce qu'il faut comprendre quel était ce schéma répétitif. Voilà, je vous donne un exemple un peu chaud, mais j'essaye de vous ouvrir à la conscience de le schéma répétitif de notre enfance ou de notre schéma familial fait qu'on le reproduit parce qu'on ne connaît que ça. C'est énergétique, c'est dans l'ADN, c'est comme ça. Mais si on le travaille, on s'en libère. Ça peut être très facile avec de l'aide. Il faut déjà le comprendre qu'on est dans ce schéma répétitif. Ça fait pas toujours plaisir. Mais on dit bien que vous allez couper, dégager, rompre avec tout ce qui est toxique, nocif, qui vous empêche d'évoluer pour aller vers votre vraie vie, votre bien-être. Hein.
C'est un schéma répétitif familial. Je suis désolée. Voilà, je sais que j'étais chiante. Moi, je vous dis les messages que j'ai. Je vais tirer les breloques si vous voulez bien. Bon, allez. Donc, on voit bien les discussions houleuses. Vous allez arrêter de porter la maison sur le dos, le fardeau qui ne vous appartient pas. La couronne, elle est à l'envers. Hein. Je vous le dis. Non, elle n'est pas à l'envers. Voilà, pardon, excusez-moi. Il va y avoir des discussions. Donc ça peut être avec un thérapeute ou avec la famille, où vous allez quitter ce que vous portez, le fardeau très très lourd, vous voyez la tortue elle est à l'envers, pour vous retrouver vous, être bien avec vous-même, parce que là vous avez envie d'être qui vous êtes, ce qui n'est pas le cas actuellement, et vous voulez devenir roi, c'est-à-dire le roi, vous voulez devenir la personne que vous êtes, vous ancrez qui vous êtes vous. Là la tortue sur le dos, elle portait la maison, elle portait le schéma familial. Et dans les discussions houleuses, ça peut être avec le thérapeute où vous allez avoir des discussions et vous allez comprendre ce schéma répétitif. Voilà. Bon, mes amis, j'espère que, quoi qu'il en soit, c'est une semaine de libération. Ça ne sera pas libéré dimanche, mais en tout cas, cette semaine, vous mettez en marche et de façon, vous allez sentir la différence. C'est rien que cette semaine de compréhension. Vous allez vous libérer pour accepter de vous aimer et d'être qui vous êtes et de croire en vous. Parce que là, ce schéma était trop lourd. Mes amis, si vous voulez me laisser des messages si ça vous parle. Bien entendu, si ça ne vous parle pas, eh bien tant mieux. Eh bien tant mieux. Ou alors c'est que c'est autre chose à régler et ce n'est pas moi qu'il fallait regarder aujourd'hui. Voilà mes amis, si vous voulez bien partager, liker et vous abonner quand même. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. Je vous embrasse, je vous soutiens. Ce travail est très difficile. Il ressemble étrangement à un travail que j'ai fait, que je fais encore. Parce que c'est ça la vie, c'est d'aller travailler et pour évoluer, pour être bien, pour être bien. Je vais bien, tout va bien. Je vous embrasse. À bientôt.